Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la palette La Belle et la Bête de chez Colourpop. Une abonnée me l'avait demandé et j'avais aussi du coup trop hâte de tester. Par contre, petit aparté, on va se maquiller et je vais faire quelques petits swatchs en live. Par contre, j'ai gardé mon mascara, j'ai juste enlevé l'eyeliner, enfin ce que j'ai pu, hein, parce que là quand je regarde, il en reste un tout petit peu. Donc j'ai juste gardé le mascara, mais en fait j'ai bossé ce matin, il est actuellement 18h53 quand je teste cette palette, donc autant vous dire qu'il est super tard. Je suis maquillée depuis 4h30, on va dire ça. Donc c'est super tôt, enfin super tard, je vais y arriver. Je dois partir ensuite, donc concrètement j'ai pas le temps de me démaquiller, de me remaquiller, etc. Il fait super chaud, je suis en nage, je n'en peux plus. Et pour finir le truc, je suis totalement malade, là je me remets, je vais beaucoup mieux. Par contre, je parle comme un canard et je parlerai comme un canard tout au long de la vidéo et surtout, j'arrête pas de me moucher. Donc si au fil de la vidéo vous me voyez avec un nez de plus en plus rouge ou les yeux larmoyants, c'est tout à fait normal parce que je suis en PLS. Mais quoi qu'il en soit, c'était soit je la testais comme ça, soit je la testais tout simplement jamais en vidéo. Donc c'est bien dommage, donc c'est parti. Bon déjà, la palette est sublime, sincèrement le packaging est absolument dingue. Je suis une grande fan de Disney, donc forcément cette palette ça va être compliqué de la critiquer. Déjà au niveau du packaging elle est juste incroyable. Derrière du coup on retrouve le nom des fards comme ça. Enfin je la trouve vraiment sublime. Et à l'intérieur du coup 4, 8, vous avez 12 fards, donc déjà vous n'avez pas de miroir, vous avez juste La Belle et la Bête. Alors j'espère que vous voyez bien, juste comme ça, donc c'est juste magnifique, enfin franchement j'aime beaucoup. Et à l'intérieur du coup elle se présente du coup comme ça. Je n'ai encore pas mis mes doigts dedans donc j'ai trop hâte. Franchement elle est sublime. Là déjà quand je la regarde comme ça elle est trop belle. On a plus de fards lumineux que de fards mat. En fard mat on a juste celui-ci et les trois là. Voilà, c'est tout. C'est tout, mais ça me convient très bien. Il y a de toutes les intensités. Donc honnêtement j'ai aucun problème. Je la trouve vraiment très jolie comme ça. Donc je vais commencer avec les swatchs. Donc je pense que je vais les faire comme ça, hop, ligne par ligne. Comme ça je vais vous montrer les 4 premiers. Donc le premier c'est Vivid Imagination. Qui est juste... Waouh, il dégage de la lumière. J'espère que là pour le coup ça va pas être flou, sinon ça va être juste très compliqué. Ensuite on a le fard Belle qui est... Alors les fards sont très crémeux, hein. C'est vraiment du petit beurre, c'est trop beau. On a le fard mat qui est Kind Hearted, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. Très trop soyeux. Et le dernier, le Curious Mind, donc celui-ci, c'est je pense celui qui m'attire le plus, qui est comme ça. Donc vraiment c'est juste sublime, hein. De toute façon moi les fards Colourpop j'aime beaucoup de manière générale, je les trouve très réussis. Donc je vais essayer de tous les mettre là. Ah ouais c'est vraiment très crémeux, hein. Le fard Belle est complètement duochrome. Alors le fard mat, le premier je pense que vous allez rien voir. Donc voilà comment ça se présente. J'espère que vous voyez bien sincèrement, sinon je vais être dégoûtée. Le fard Belle ici est vraiment entre le doré et le vert. C'est un très beau duochrome qui est juste sublime. Les fards sont très lumineux et sont très beaux. Donc par contre vous allez aussi entendre les cloches. Il est 19h. Je suis désolée. Décidément cette vidéo elle ne va pas du tout. Mais quoi qu'il en soit du coup ouais, le fard mat ici vous ne le voyez pas trop. Je passe aux 4 suivants. Donc j'ai le fard Forbidden qui est comme ceci. Alors je sais pas si vous allez le voir à la caméra. C'est un fard, alors déjà hyper crémeux. Mais une matière un peu granuleuse, je sais pas comment l'expliquer. C'est un rosé avec des paillettes et des reflets absolument multicolores. J'espère que vous voyez bien. Franchement il est juste dinguissime aussi celui-là. Enfin franchement il est trop beau. Je sais pas du tout ce que je vais faire comme look honnêtement, sachez-le. Le Ballroom Dance qui est un espèce de... c'est un fard jaune. Alors c'est un fard un peu ce qu'on appelle les sequins. C'est un jaune mat avec des paillettes argentées. Juste dinguissime aussi. Après faut-il encore que les paillettes tiennent quand on l'applique. Le Inner Beauty qui est un gold absolument divin. Enfin franchement les fards sont très crémeux, hein. Ils sont vraiment très beaux, très soyeux. J'aime beaucoup. Et le dernier de la ligne, le Book Lover, qui est un espèce de bleu ciel avec des reflets dorés. Absolument, waouh, il est trop beau. Oh là là, c'est dingue. Alors, ce que j'aime avec cette palette, c'est qu'on va pouvoir faire autant des looks hyper
peut-être pas hyper. On va pouvoir faire des looks foncés comme on va pouvoir faire des looks hyper clairs. Ah ouais, non mais le fard, le premier là avec les paillettes est dinguissime. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Donc la deuxième rangée est là. Vous voyez, on est quand même sur... pour le moment, on est quand même sur des looks, enfin des fards très light. Hein. On n'est pas sur... après, je le savais quand j'ai acheté cette palette. Hein. On est sur des fards hyper légers. J'espère que vous voyez bien. J'espère surtout que le focus ne bug pas là pour le coup. Enfin franchement, trop beau. C'est magnifique. Je la trouve vraiment très réussie là. Ah ouais, franchement, je sais pas ce que je vais utiliser, mais trop hâte de me servir de cette palette. Je termine donc avec les 4 derniers, donc avec les 3 mats et celui-ci qui a quand même une base assez mat. Donc j'ai le Break the Curse qui est un rosé, voilà, tout simplement un beau rosé, qui est très beau. On a le Far Beast qui est un marron un petit peu camel, juste là. On a le West Wing qui est un espèce de marron beaucoup plus foncé. Donc c'est quand même très crémeux hein, les fards, hein. Je touche limite à peine. Et le dernier qui est le Diner and White, je sais pas trop comment on prononce. Donc c'est cette espèce de bleu avec des paillettes roses. Qui donc a quand même une base de fard mat. Donc pareil, j'espère que vous voyez bien. Donc là je vais le mettre à l'intérieur, sinon je n'ai plus de place. Hop, j'espère que vous allez bien voir. Bon, je ne l'ai pas mis dans la meilleure position, mais voilà du coup à quoi ça ressemble. J'essaie de vraiment vous les montrer en live, même si c'est un peu plus compliqué à vous le faire comme ça, parce que comme ça vous vous rendez bien compte en fait de la pigmentation des fards. Franchement c'est très joli, j'aime beaucoup. Je vais pas faire un maquillage très compliqué sincèrement, déjà que là j'ai super chaud que j'en peux plus et que je dois bientôt partir. Donc je vais y aller très léger et je ne sais même pas ce que je vais faire. J'ai pris un pinceau qui était en collaboration avec Sephora et Sananas. J'ai pris un petit pinceau fluffy comme ça, il n'est pas coloré, enfin là peut-être que vous le voyez un petit peu bleu. Il est propre, c'est juste que j'ai utilisé des fards qui étaient tellement pigmentés que ça m'a taché les pinceaux. Voilà, tout simplement. Donc je vais prendre le fard Beast comme ceci, qui est un espèce donc de fard marron camel assez quand même. Donc j'en prélève un petit peu et je vais venir en fait tout simplement faire des petits mouvements circulaires comme ça. Alors j'espère sincèrement que ça ne va pas bugger. Écoutez, j'en ai pas prélevé beaucoup, il se travaille plutôt très bien. J'ai oublié de vous préciser, j'ai mis une base à paupières, ce qu'il y a de plus simple. J'ai mis tout simplement le Paint Pot de chez MAC en teinte Soft Ocre. Qui est vraiment une base à paupières que j'aime beaucoup. Je ne la poudre pas, comme ça je trouve que les fards accrochent un petit peu plus et que du coup c'est bien plus agréable. Donc là je l'applique de façon assez légère tout de même. Voilà, je fais pas quelque chose de très compliqué. Je pense que je vais vous montrer du coup juste cet œil là. Et l'autre je vais le faire hors caméra. Donc voilà où on en est pour le premier fard. C'est quand même du coup très classique. Là pour le moment j'ai pas fait grand chose d'extraordinaire. J'ai bien envie je pense d'utiliser le fard bleu ici. Donc le fard avec un petit fond mat et des paillettes, je vais y arriver. En sachant que les paillettes je pense qu'elles ne vont pas du tout rester sur les yeux. Mais j'ai bien envie du coup de venir le mettre ici dans le creux. Voilà, donc c'est ce que je vais faire du coup. Donc j'en prélève un petit peu, je tape mon pinceau pour éviter d'avoir trop de paillettes. Et je pense que soit je vais avoir des chutes ou soit en fait les paillettes vont partir, mais je pense pas qu'elles vont rester. Et vous voyez, je reste vraiment du coup dans le coin externe. Alors je suis pas un maquillage très sophistiqué, hein, je vous le dis tout de suite, ça va être quelque chose de très simple. Hop, donc je reste vraiment dans le coin externe. Et je vais venir du coup après fondre les deux. En tout cas ce que je peux dire du coup là, c'est qu'effectivement j'ai les paillettes qui sont tombées. Les paillettes effectivement du coup ne sont plus du tout, alors je sais pas si vous le verrez, les paillettes du coup ne sont pas du tout sur ma paupière. Après avec une base à paillettes peut-être que, là en l'occurrence j'en ai plus, c'est vraiment devenu un fard bleu classique. Une fois que j'en suis là, je reprends mon pinceau du début et en fait tout simplement je vais venir fondre les deux couleurs entre elles. Hop. Et je vais quand même essayer de dégrader. Alors le bleu se dégrade du coup super bien. Donc voilà ce que ça donne une fois que les deux sont plutôt, on va dire, bien mélangés.
Et ensuite du coup j'ai bien envie de jouer peut-être avec le bleu et le doré et peut-être mettre celui-ci par dessus. Donc ouais, j'ai bien envie de faire ça. Donc je vais commencer peut-être par le bleu. Alors faut savoir que les fards comme ça crémeux, j'adore les utiliser au doigt. Je trouve que c'est la plus... Ouais, je trouve vraiment que c'est comme ça qu'on s'en sert le mieux. Donc je vais tout simplement donc venir... Donc là j'ai pris le fard bleu. Oh, waouh! Waouh, waouh, waouh! Je sais pas si vous voyez ce qui se passe. C'est magnifique. C'est très crémeux. C'est très pigmenté. On est vraiment sur le bleu et le doré. Ah, je sais pas si vous voyez ce qui se passe. Magnifique! Je suis en PLS, hein. Je vous avoue que ma voix et tout, c'est catastrophique. Oh, mais c'est sublime! Alors j'en ai absolument partout parce que bah, forcément je m'en mets dans les cils, etc. Oh, mais c'est canon! C'est absolument divin. Je trouve ça sublime. Ça tout pimpé. Voilà. Je viens du coup de faire le deuxième œil. J'adore. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Le phare, alors je vais juste peut-être estomper légèrement ici. Le phare lumineux. De toute façon, les fards lumineux, ça se sentait. Ils étaient tellement crémeux. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Bref, j'ai pas les mots. Les fards crémeux sont incroyables. Je prends du coup le doré qui était le Inner Beauty, qui est comme ça. Qui est juste là. Et je vais le mettre du coup à côté du bleu. Donc juste on va dire entre le coin interne et le... Ah vraiment ils sont canons ces fards. Hop, donc je l'applique comme ça. Et ensuite je vais venir du coup fondre les deux couleurs entre elles avec un tout petit pinceau. Hop, je vais prendre un petit pinceau crayon comme ça. Voilà. Et je vais venir du coup fondre les deux ensemble. Et je trouve que ça se marie plutôt bien étant donné que j'ai déjà du doré dans le bleu. Franchement c'est canon. J'espère que vous voyez vraiment bien. Parce que sinon je vais être dégoûtée. Mais franchement j'aime beaucoup. Ah j'aime beaucoup. Je trouve ça très 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 sympa. Ouais, j'aime beaucoup. Dans le coin interne du coup, je vais venir mettre le fard Belle qui était entre le doré et le vert. Juste comme ça pour tester. Je le prends aussi au doigt parce qu'il est super crémeux et j'aime bien le faire au doigt. Ah ouais, franchement c'est canon. J'espère que vous voyez bien. C'est vraiment très 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 beau. Je trouve ça mais trop beau. Ah ouais franchement les fards Colourpop là, je suis ravie. Je suis vraiment très 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 ravie. J'ai quand même du coup envie de tester le dernier fard qui était un petit peu granuleux sans base à paillettes. On va voir ce qu'il donne, le Forbidden comme ceci. Et je vais essayer de le mettre on va dire un peu en topper. Par contre ouais il est vraiment très texture très... je sais pas comment vous expliquer, très ouais, granuleuse, crémeuse. Donc à voir si je suis pas en train de tout faire foirer. Donc je vais plutôt essayer de l'appliquer au centre. Ouais non il donne rien. Et j'en étais quasiment sûre, à moins de mettre une colle à paillettes, il donnera rien. Parce qu'en fait il est trop gras. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faut vraiment compresser le fard pour que voilà, il faut vraiment écraser la matière. Et concrètement c'est pas ce que j'ai envie de faire pour que ça déplace tout en dessous. Donc je ne vais pas m'en servir aujourd'hui. Écoutez je pense que je vais en rester là, honnêtement ça me convient plutôt très bien. J'ai fait un truc hyper simple, tout le monde peut le faire honnêtement. Mais j'aime bien. Et je pense que je vais même rester comme ça sans liner, sans rien. Je ne vais pas faire de ras de cils, j'aurais pu, mais honnêtement je fais tellement que pleurer que ça ne sert strictement à rien. Là j'ai les yeux déjà très rouges, entre deux j'arrêtais pas d'éternuer etc. C'était vraiment pas terrible. Je vais juste compléter avec un petit gloss, le Fenty Glow en teinte... Enfin, le Gloss Bomb en teinte Fenty Glow. Je vais y arriver, décidément cette vidéo est un enfer. C'est assez compliqué, donc je vais juste le mettre comme ça. Sans crayon, sans rien. J'ai pas forcément envie de batailler. Hop. Et surtout qu'il il est déjà quand même assez tard. Enfin assez tard. J'ai commencé à 19h, il est 19h20. Hop, pour vous dire à quel point ça a été un combat de se moucher et de filmer en même temps. J'adore ce gloss, hein. Accessoirement, c'est un de mes gloss préférés. Je l'aime trop. Et il est trop beau. Ouais, franchement j'aime beaucoup. Et franchement,
cette palette, je vous dis, alors j'essaye de mettre de côté le fait que j'adore Disney parce que j'essaie d'être la plus objective possible. Cette palette est incroyable. Je pense qu'on peut faire tellement de looks différents. On peut faire des trucs hyper light, hyper... ouais, hyper... je sais pas comment vous expliquer, hyper frais. On peut faire des trucs hyper rosés comme ça. Pourquoi pas tourner du coup avec ce petit quad là, vous voyez, avec du coup ce phare là dans le creux, etc. Celui-ci par-dessus avec une base à paillettes. Les fards lumineux sont incroyables. Bon, les fards mat, ils sont bien. C'est pas les plus incroyables chez Colourpop, hein, honnêtement, c'est... Voilà, ils sont bien, ils font le job, j'ai rien à dire. Ouais, franchement là je regarde ce que ça donne dans le miroir, j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas ce que ça rend en caméra mais sincèrement j'aime beaucoup. Et les fards lumineux, très surprise, ils sont très crémeux, ils ont une belle... ils reflètent bien la lumière, j'adore. Franchement j'aime beaucoup. La vidéo a coupé, décidément je crois que j'aurais tout eu sur cette vidéo. Mais sincèrement le phare, j'étais en train de vous dire que le phare bleu il s'est transformé un peu en espèce de bleu canard, ce qui n'a rien à voir avec la couleur qu'elle a, mais après je l'ai quand même pas mal estompé, donc c'est pour ça qu'il a cet effet un petit peu bleu canard. Franchement je suis fan de cette palette, je peux pas vous dire grand chose de plus, je la trouve vraiment sublime, j'adore le fait qu'elle ait des looks hyper printaniers frais et assez entre guillemets foncé pour les petits fards ici. Franchement on peut tout faire avec et elle est excellente. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous abandonner concrètement parce que je suis en PLS, que mon nez je n'en peux plus, que je fais que pleurer, que j'ai chaud et que je dois y aller. Donc sincèrement j'ai adoré filmer cette vidéo, ça a été cool. Un challenge aussi, ça a été un petit peu compliqué. Mais sincèrement ça fait plaisir de tester une nouvelle palette, donc voilà. Et franchement elle est canon, donc si vous la vouliez honnêtement, ben achetez-la parce qu'elle est juste sublime et je pense que vous ne serez pas déçus. Du coup je vous dis à bientôt et je vous fais de très très gros bisous.